la grâce localise un homme, à des temps, c'est comme une histoire qui n'a pas vraiment de sens. Quand la grâce localise un homme, c'est vraiment sans le consentement des gens. Et vous allez voir que dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs personnes que la grâce a localisées. Et cette grâce qui est venue chez ces types de personnes, c'était des grâces individuelles. Mais il s'est avéré que la grâce devait arrêter d'être individuelle, mais la grâce devait devenir générale. Et ici, Dieu a jugé bon dans son propre conseil, lui qui n'a pas de conseiller, il a jugé bon de localiser l'humanité par la grâce. Une grâce du rachat, une grâce d'amour, une grâce où il ne demande rien, il n'attend rien de l'humain, mais il donne tout afin que l'humain bénéficie de ce que lui, il a donné. Et vous allez remarquer avec moi, quand je parle de la grâce, je parle du don de Dieu pour l'humanité. Et ici, je parle du don de Christ. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'il y a mes bien-aimés frères et sœurs qui ne comprennent pas encore la signification de ce que Dieu a fait. Ils ne comprennent pas encore le sens du sacrifice que Dieu lui-même a fait. Vous allez comprendre que le sacrifice de Dieu, c'est le sacrifice qui nous a introduit à une structure de la grâce. Une structure où nous déméritions, en fait, ça nous a enlevé d'une structure où nous déméritions à une structure où nous méritons. Et nous ne méritons pas à cause de nous, mais à cause du Christ qui a tout payé. Alors, vous allez comprendre avec moi que alors que l'humanité était dans le noir, quand vous allez lire avec moi Romains chapitre 1er à Romains chapitre 4, vous allez voir qu'il n'y avait personne dans l'humanité qui était en mesure de répondre favorablement aux attentes de Dieu. Et les élus et les non-élus, donc et le choisi et les païens, personne ne pouvait répondre. Et même le patriarche dans la Bible, personne ne pouvait répondre. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme le fruit de la corruption dans chacune de ces personnes qui ont existé avant Christ. Alors quand Christ est venu dans le temps, quand Christ est venu à l'existence, il est venu nous racheter et nous ramener vers le Père. Vous pouvez avoir beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés, mais l'amour de Dieu surabonde là où la loi abonde. Là où le péché abonde, l'amour et la grâce surabondent. Il faut comprendre que vous n'êtes pas sauvés à cause de vos efforts, mais vous êtes sauvés à cause de ce que Christ a fait à la croix. Vous êtes encore dans l'impudicité, dans la masturbation, dans le calmonnierie, dans le boisson, en fait, l'ivrognerie, ou encore vous fumez encore, ou encore vous faites encore des histoires qui ne sont pas bien, dans la sorcellerie. Dieu vous appelle et il vous aime tellement. Il vous attend. Ses mains sont vraiment tendues comme ça. Quand vous viendrez vers lui, il va vraiment vous embrasser. Ce n'est pas difficile. Peut-être vous êtes en fait à la fin des choses que vous voyez. Vous n'avez plus le goût de quoi que ce soit. Et vous posez la question, comment est-ce que je peux être accepté? Comment est-ce qu'il peut me recevoir? Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Je suis convaincu qu'à la fin de cette prière, tu seras déjà enfant de Dieu. Répète cette prière après moi. Tendre Père, je viens aujourd'hui en qualité de fils qui a quitté la maison parce que j'étais ignorant. Je viens et je m'abandonne à toi. S'il te plaît, papa, pardonne-moi selon le bon plaisir de ton cœur. Purifie-moi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que je ne suis pas digne, mais je m'approche encore devant ton trône de grâce et je te demande de m'accueillir dans ta famille. Parce que bien que je sois parti loin, mais je reviens encore, car tu es mon Père et je suis ton Fils. J'accepte dès aujourd'hui de t'avoir et de te recevoir dans ma vie comme le Seigneur, comme le Sauveur de ma vie.
Je t'accepte en ce jour. J'accepte ton appel. J'accepte ta vie. J'accepte, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi à grandir avec toi selon le bon plaisir de ton cœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière, je suis convaincu que Dieu, maintenant, va commencer à s'investir en toi. Si tu es intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à nous suivre. Et Dieu sera en train de vous bénir. Et pourquoi pas un commentaire, ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.